je te l'ai dit, le basket, il faut savoir faire preuve d'humilité, respecter les gens qui sont en face de nous, qui travaillent pour pouvoir performer, qui sont en Coupe d'Europe aussi pour pouvoir franchir des paliers. Et on avait besoin ce soir, parce que c'est un match de reprise, de faire les choses sérieusement. On avait besoin de respecter cet adversaire et on avait besoin de se remettre en route pour des matchs qui seront un peu plus compliqués dans les semaines à venir. Donc oui, on l'a respecté, je suis assez fier de la façon dont les filles l'ont fait ce soir, parce que c'est pas nécessairement évident d'avoir un niveau de concentration qui reste quand même relativement élevé durant 40 minutes, avec des temps de jeu qui sont répartis, avec un scénario qui est celui qu'on a connu ce soir. Donc pour ces raisons-là, il y a pas mal de satisfaction. Sauf que Dafan n'était pas là, elle était blessée. J'essaie de faire du politiquement correct. Sinon, tu dis la vérité. Hein. Ouais, mais non, je vais dire la vérité, non, politiquement correct. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on demande à notre corps arbitral français de laisser jouer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de coups de sifflet. Et le constat de ça, c'est qu'on a des joueuses qui se blessent durant les rencontres. On a beaucoup de traumas crâniens depuis le début de saison, on a beaucoup de coups. Et je ne suis pas certain que ça favorise le jeu, puisque à un moment donné, être capable de jouer dans un environnement où on laisse beaucoup jouer, où on laisse attraper, où on laisse agripper, où on n'a pas nécessairement tous les éléments techniques pour pouvoir répondre à ça. Donc je ne suis pas certain que ça serve le basket. Et par contre, je suis certain que ça dessert l'intégrité physique des joueuses. Donc en l'occurrence, notre match à La Roche s'est soldé avec quand même un trauma crânien et 2 blessures. Le trauma crânien s'est passé dans le temps, puisque avec la trêve, ça nous a permis de pouvoir gérer ça. C'était qui ? Manu Mutane. Et ensuite, on a Marie-Michel Milapi qui s'est fait mal, mais on a su gérer ça à peu près correctement. Et Adjifal qui a eu une petite problématique au coude également, mais elle aurait pu a priori reprendre ce soir. L'idée étant de pouvoir quand même respecter la convalescence de la joueuse et faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures conditions pour pouvoir reprendre, parce que ça reste une jeune joueuse. On se doit aussi de faire attention à leur futur, même si on les paye pour une performance immédiate, mais à un moment donné, il faut qu'on reste humain et qu'on comprenne qu'on est aussi là au service de leur performance à long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un protocole de commotion pour Emmanuel Tahan, du coup ? En tout cas, elle a été off pendant 8 jours. C'est compliqué, en fait, on n'a pas de médecins qui nous suivent quand on est en déplacement. Et comme il n'y a pas d'obligation dans le cahier des charges de la nouvelle gerbe modernique d'avoir un médecin sur les rencontres, c'est pas évident. Notre premier match de championnat à Montpellier, on a Teresa Palinikova qui s'est fait sécher au milieu de terrain, elle est retombée sur la tête. Les arbitres nous demandent de la sortir pour un protocole commotion, et en l'occurrence, c'est dans leur prérogative de protéger les joueuses, donc en l'occurrence, ils l'ont protégée. Le problème, c'est quand on n'a personne pour pouvoir évaluer ça et pour pouvoir dire oui ou non, elle peut revenir. Au final, on se retrouve avec des arbitres qui aussi, de par ce type de décision, peuvent changer la physionomie d'un match ou le résultat d'un match. Et malgré eux, ils ne le veulent pas, ils sont là pour protéger, mais est-ce qu'on leur donne tous les outils pour pouvoir protéger les filles ? J'en suis pas totalement certain. Je suis même certain du contraire, donc il va falloir que le syndicat des joueuses se préoccupe un petit peu de ça, je pense. Parce qu'avoir des contrats de 12 mois, c'est bien, mais être en pleine santé, aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on peut entendre sur les commotions cérébrales à répétition et les conséquences que ça peut avoir, on voit dans le foot américain ce que ça a créé. On voit aujourd'hui qu'au foot, au soccer, comme les Américains appellent ça,
au football européen, il se pose quand même la question d'arrêter de faire des têtes aux jeunes. Peut-être que nous, il va aussi falloir qu'on se pose certaines questions par rapport à cette protection des joueuses. Donc faire comme au rugby. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, qu'il y ait un médecin qui soit responsable du match et puis qui puisse évaluer. Tiens, la joueuse, voilà, il y a un protocole commotion, c'est le même pour tout le monde. Il y a des questions, elle répond aux questions, elle est out, elle peut revenir. Je pense que c'est des choses qui sont nécessaires dans l'évolution du basket aujourd'hui, où on demande beaucoup d'intensité, où on demande beaucoup de rythme. Et si en parallèle on laisse tout jouer et qu'on n'a pas les moyens de contrôler ça, ça devient, je pense, un petit peu compliqué. C'était le coup de gueule politique de la soirée. Politiquement correct.